Salut, alors bienvenue sur cette première vidéo de tutoriel sur le logiciel GameMaker pour apprendre à créer un jeu sans coder. Donc on va voir ça dans les détails petit à petit. Donc, vous allez apprendre à faire des petits jeux style Pac-Man, Tetris, etc. Grâce au logiciel GameMaker qui est, je le rappelle, totalement gratuit. Alors, quand vous l'ouvrez ce logiciel, après l'avoir téléchargé, vous tomberez sur cette page là lors de la première utilisation. Donc voilà, on va étudier un peu la configuration du logiciel avant d'entamer la création d'un petit jeu vidéo. Donc comme on remarque, il y a un tutoriel à droite, un petit tutoriel qui est entièrement en anglais. Donc si vous avez la grosse flemme de lire ce tutoriel, ou bien que vous ne parlez pas anglais comme moi, je suis là pour ça. Donc vous pouvez fermer le tutoriel, ça gagnera de la place sur la fenêtre. Donc, qu'est-ce qu'on voit à présent? On voit ici des icônes en haut, plusieurs icônes, on va y venir petit à petit pour leur utilité. Et à gauche, il y a plein de dossiers. Donc, alors, comment on va procéder? On va commencer par créer un sprite pour notre premier jeu. Alors qu'est-ce qu'un sprite? C'est une image qui compose un personnage, par exemple, un objet, etc. Par exemple, un personnage qui marche, il est composé de plusieurs sprites. Un coffre qui s'ouvre, pareil, il est composé de plusieurs sprites, plusieurs images. Donc, pour créer un sprite, pour commencer, on va créer quelque chose de très simple. Notre objectif pour cette première vidéo, ça va être de créer un petit carré bleu qui va se déplacer quand on appuie sur les touches. Voilà, donc on va partir de 0, on va cliquer sur le petit Pac-Man rouge là. Il y a marqué Create the Sprite pour créer un sprite. Voilà, vous tombez sur une petite fenêtre qui s'ouvre. Donc on va le nommer carré. On va faire un carré par exemple bleu. Donc très important, quand on met plusieurs mots dans un nom, on ne sépare jamais par un espace, mais bien par le tiret du 8, l'underscore, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, tiret du 8, et on va mettre carré bleu. On va faire un carré bleu, et ce carré bleu, on va apprendre à le déplacer. Ce sera un peu notre personnage pour commencer, pour bien débuter cette vidéo. Ensuite, on clique sur Edit Sprite. Voilà, là c'est pour créer... pas créer justement, c'est pour importer un sprite qu'on a déjà créé auparavant. Donc on clique sur Edit Sprite. On tombe sur une nouvelle fenêtre. Il y aura beaucoup de fenêtres lors de ce tutoriel. Donc c'est simple, on clique ici, c'est pour un nouveau sprite, voilà, c'est une page blanche, normal. Là il y a des dimensions qui apparaissent. Donc c'est 100 en pixels, donc on laisse 32 sur 32, on va faire un carré de 32 pixels sur 32 pixels. Voilà, on double-clique. Là, on atterrit sur une sorte de mini paint. On va faire un carré, juste un carré bleu, donc on peut grossir avec là. Bon, paint c'est très simple d'utilisation. On va faire hop, le pot de peinture pour faire un carré bleu. Hop, un bleu comme ça. Très bien, ça suffira. Hop, on valide, on valide, on valide et on valide encore. Donc voilà, on a notre premier sprite, notre image de carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un objet. Vous voyez, le sprite est dans le dossier sprite. Là, on va créer un objet dans le dossier objet. Alors, qu'est-ce qu'un objet? L'objet, c'est un peu... ce sera notre personnage, par exemple. Ce sera notre personnage, par exemple, ça peut être le coffre, ça peut être plein de choses, un ennemi. Ce sont des objets qui seront dans le jeu, avec lesquels on pourra interagir. On mettra des fonctions. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est créer un objet ici. Voilà, le petit rond bleu. Voilà. Vous avez une fenêtre qui s'affiche, une fenêtre toute simple. Une fenêtre qui s'affiche. Hop. Donc on va nommer notre carré, on va l'appeler carré. Voilà, simple. Ici on met le sprite, donc on n'en a qu'un seul. Donc notre carré, à quoi il va ressembler notre objet? À notre carré bleu. Voilà, tout simplement. On laisse visible
Sinon, pendant le jeu, le carré sera invisible, et il n'y a plus vraiment d'utilité car c'est un peu notre personnage. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a, ici c'est pour ajouter des événements, et ici les actions liées à l'événement. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que quand on appuie sur les touches du clavier, les flèches du clavier, notre carré se déplace. Donc, ce qu'on va faire, c'est cliquer ici, il y a une autre fenêtre qui s'affiche avec plein d'événements, et on va cliquer sur Keypress, donc c'est quand on appuie sur une touche. On clique, il y a un sous-menu qui s'affiche, et par exemple, on va mettre le right, la flèche de droite. On clique sur Up. Quand on appuie sur la flèche de droite, que va-t-il se passer? On va faire que le carré va se déplacer vers la droite. Donc, il y a ici plein d'icônes. Voilà, il y a Move, là c'est des déplacements, Mains, voilà, Control, etc. Score. Voilà. Donc il y a plein d'icônes qui correspondent à différentes choses. On verra au fur et à mesure, on va pas tous les montrer aujourd'hui, il y en a beaucoup. Donc ici on va prendre la première, la plus simple. On va la glisser ici, et c'est là la fonction déplacement. Voilà, tout simple. Donc on va, quand on appuie donc sur la flèche de droite du clavier, et se déplacera vers la droite. Hop, d'une vitesse, par exemple, on va mettre un chiffre 4. Voilà, le 4 me semble pas mal, c'est la vitesse. Plus le chiffre est élevé, plus ça va vite, logiquement, plus moins élevé, moins vite. On coche surtout pas relatif, et on valide. Donc maintenant on fait OK. Donc on va créer une pièce de jeu, un niveau, une room, ici, où on mettra notre personnage. Voilà, hop. Là vous avez la pièce de jeu qui est entièrement vide, entièrement grise. Voilà. Et on va commencer par changer les dimensions du grillage. Donc ce grillage, on va le mettre 32 par 32 exactement comme notre carré. Ce sera plus simple pour le gérer. Et vous voyez, il est déjà sélectionné ici. Vous voyez, le carré bleu est sélectionné par défaut vu qu'on n'a que ça de créer. Et on va le placer ici. Voilà, il sera au milieu de la salle. Vous voyez le quadrillage, il est juste là pour nous aider. On peut le retirer si on a envie en cliquant ici. On va juste placer un seul carré bleu et on va valider la pièce. Avant de tester notre jeu, on va la sauvegarder avec la petite disquette comme ça pour être sûr. Hop, on sauvegarde. On va l'appeler, je vais l'appeler tuto carré. Hop, tuto carré. Vous l'enregistrez dans un dossier de votre choix. Voilà, ça c'est fait. Maintenant que c'est passé dans la pièce, on peut renouveler la pièce. On peut la renouveler par exemple. Hop, faites un clic noir, running, on va l'appeler niveau 1. Niveau 1. Voilà. Niveau 1, tout ça. Donc maintenant, on valide. Et pour tester notre jeu, on va cliquer ici, sur Run the Game. C'est pour le tester. Il y a un petit temps de chargement qui s'ouvre. Voilà, nous avons notre fenêtre de jeu qui est là. Et il se passe rien. Normal, le carré ne tombe pas. Vous voyez, il n'y a pas de gravité parce qu'on n'a pas demandé à avoir de gravité. Le carré ne tombe pas. On a beau appuyer sur plein de touches, il ne se passe rien. On a beau cliquer, il ne se passe rien. Par contre, si on appuie sur la flèche de droite, une seule fois, le personnage, le carré, se déplace et sort de l'écran. Donc on a plus ou moins réussi à créer un déplacement. Donc là, ça va être assez simple. On va reproduire, on va recliquer sur notre objet et on va faire les différentes directions. On va recliquer sur Keypress et on va faire gauche. Et là, on va aller vers la gauche. Hop. Pareil pour le bas. Keypress pour le bas. Hop, down. Voilà. On va mettre la même vitesse. Et on va créer le dernier. Keypress. Hop. Vers le haut. Voilà. Vers le haut. Une vitesse de 4. On valide. On peut enregistrer si on a envie. On teste. Et là, normalement, notre personnage, notre carré, hop, si on clique, il se déplace comme vous. Vous voyez, on clique une seule fois, il va vers le haut à l'infini. Voilà, on a réussi à créer un petit carré bleu qui se déplace selon notre envie. Donc, j'espère que cette première vidéo vous a plu.
On va bien sûr en faire d'autres. On va faire une série de vidéos pour apprendre à faire des petits jeux simples, sympas. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Mettez un like mettez un like si vous avez envie. Et pourquoi pas, abonnez-vous. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo où on verra les sprites plus en détail. Donc pour par exemple modifier les sprites. Et on améliorera le déplacement de notre carré. Et on mettra des murs tout autour de notre pièce pour qu'il y ait une collision avec les murs. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.